expression corporelle. On va commencer par s'échauffer. On va d'un pied sur l'autre. Donc aujourd'hui, ce cours se fera avec une chaise. On l'a déjà fait plusieurs fois. On viendra s'asseoir sur la chaise et ensuite on viendra passer au sol. Donc il faudra la chaise et bien sûr le tapis. Allez, on vient emmener les bras devant. On va aller sur le côté. Ok, allez. On fait des cercles avec les bras. Allez, changer de sens. Ok. On va reprendre les mouvements d'un côté sur l'autre pour venir faire des talons-fesses. Et on emmène les coudes vers l'arrière. On va monter, hop, genoux devant, pas plus haut que la hanche. On va attaquer les chevilles. Hop, je tourne ma cheville. Et dans l'autre sens. On va venir faire l'autre jambe. Et dans l'autre sens. Ok, on va poser les mains sur la taille et là on va faire du hula hoop. Allez, on amène bien le bassin vers la droite, vers la gauche, vers l'arrière, l'avant.
change de sens. Ok, on va commencer. Alors, pour commencer. Donc, vous avez votre chaise et votre tapis à proximité. Et on va commencer par travailler les mollets. Mais je vais prendre juste un instant pour changer de place ma chienne qui est en train de ronfler et que je ne voudrais pas qu'elle fasse trop de bruit pour que vous n'entendiez qu'elle. Voilà, ça sera mieux comme ça. Alors, on va commencer par les mollets. Donc, je vous rappelle qu'avec la chaise, vous pouvez du coup venir prendre appui pour les histoires d'équilibre. Donc, pour nos mollets, on souffle, on monte sur la pointe de pied, on inspire, on redescend. Prenez le temps de le faire. Pensez à bien vous tenir droit, à aspirer le nombril, ouvrir vos épaules et vous grandir. On va le faire encore 3 fois. Vous allez venir vous mettre derrière votre chaise à bonne distance de façon à pouvoir poser les mains sur le dossier de la chaise et venir mettre votre dos plat. Donc là on a le dos plat, on peut déverrouiller les genoux. Allez, on va souffler, on va faire un dos rond. On inspire, on revient en dos plat. Un dos plat, attention, pas de dos creux. On fait un dos rond. Allez au rythme de votre respiration. Pensez toujours à votre nombril. Allez, on fait une dernière fois. Et là, vous allez relâcher les mains vers le sol et prendre le temps de dérouler tout doucement. On va reprendre nos mollets. Cette fois, je vais vous demander de mettre les pieds ouverts vers l'extérieur. Tout à l'heure, je ne vous avais pas demandé une position en particulier, mais là, je vous demande de les ouvrir. Donc, je rappelle, on monte sur la pointe de pied, on souffle. On inspire, on redescend. On a ici le ventre qui est aspiré, les épaules qui sont ouvertes. Et on cherche à se grandir, on regarde loin devant soi. Prenez le temps de respiration lente.
Pensez bien à souffler quand vous montez. Pensez bien à garder votre ventre engagé. Allez, les 3 derniers. Vous devez sentir que ça commence à tirer dans les mollets. Et on relâche. On va venir maintenant donc travailler sur la chaise assis. Alors, prenez le temps de bien vous installer. Je rappelle du coup qu'on vient s'asseoir sur vraiment juste le bout de la chaise. Le but étant de se tenir droit. Alors, premier exercice tout en se tenant droit et en aspirant son nombril. Toujours nos épaules, pas rentrer vers l'avant, mais hop, on les ouvre. Ouvrez votre cage thoracique. On va venir, alors, je vais me décaler un petit peu parce que je vois qu'il y a la lumière de ma fenêtre qui vous dit, voilà, là c'est bien. Levez la jambe gauche pour vous et ouvrir sur le côté et je ramène. Pensez bien à vous grandir. Je souffle, j'inspire. Vous devez sentir que ça tiraille et que ça chauffe ici. Encore 2. On relâche, hein. Vous devez sentir que ça commence bien à chauffer là sur le dessus de la cuisse. 12, c'est très très bien. Alors, pour la suite, nous allons faire des abdominaux. Donc pour les abdominaux, je rappelle, hein, on est bien assis sur le bord de la chaise. On se grandit, le ventre bien aspiré. On va ouvrir les mains ici vers l'avant. Et on va pencher sur le côté. Attention, hein, on essaie de garder ici le bassin bien sur la chaise. De ne pas décoller une fesse ou l'autre. Hein. Le mouvement se place plutôt sur le haut du buste pour bien faire travailler nos obliques, les abdos qui nous permettent de faire ces mouvements-là. Allez, donc je me grandis, je regarde droit devant moi. J'ai mon ventre qui est aspiré. Je souffle, je descends sur le côté. J'inspire, je reviens. Allez-y tranquillement pour laisser le temps à vos vertèbres de bien se remettre en place. On en fait encore 2 de chaque côté. Ok. On relâche. Pensez bien à garder toujours ici l'autograndissement, le ventre aspiré. On va du coup maintenant travailler
La jambe droite, souvenez-vous, hein, je lève, je viens ouvrir sur le côté et je ramène. Allez, je souffle et j'inspire. Si c'est dur de se tenir droite, vous pouvez venir imposer peut-être vos mains un petit peu vers l'arrière pour vous soutenir. Encore 2 fois. Et on relâche. Vous pouvez détendre un petit peu vos jambes. On rattaque nos abdominaux, hein, donc le ventre bien aspiré, on se grandit les épaules ouvertes, les mains, paume de main vers l'avant, et on y va. On va sur le côté, je souffle, j'inspire, je remonte. Prenez le temps de faire l'exercice. Regardez droit devant vous. Pensez bien quand vous venez au milieu, vous êtes grande dans l'auto-grandissement. Allez, dernière fois. Cette fois, hop, vous pouvez relâcher un petit peu la posture, faire un petit peu un dos rond si vous avez besoin pour vous étirer le dos comme vous ressentez le besoin. On va attaquer une nouvelle série d'exercices. Alors, cette fois-ci, vous allez venir tendre la jambe. Et donc là, toujours en se tenant bien droit, les épaules ouvertes, vous allez faire attention parce que vous allez lever cette jambe. Et quand vous allez vouloir lever cette jambe, vous allez avoir certainement le buste qui va partir vers l'arrière ou vouloir relâcher parce que ça va vous demander un effort. Donc là également, vous pourrez du coup venir positionner vos mains vers l'arrière, mais tout en gardant ce dos droit. Attention, hein, toujours cet auto-grandissement, d'accord ? Le but, c'est pas de monter très haut. Le but, c'est de faire travailler ici notre quadriceps, d'accord ? Notre cuisse. Je monte, je souffle. J'inspire, je redescends. Pensez toujours à votre posture. Ça commence à bien tirer. On en fait encore 2. Allez,
relâcher. Là, vous sentez bien, hein, le muscle s'est bien contracté. Vous pouvez du coup le délasser un peu pour décongestionner. On va rattaquer les abdos, mais d'une manière du coup différente. On vient de travailler cette jambe, donc on va venir hop, se positionner sur le côté de la chaise, du même côté que la jambe qui a travaillé. Donc, cette fois, vous allez pouvoir mettre vos mains sur vos coudes, dans le prolongement de l'épaule ou légèrement en dessous. Hein, ça, c'est vous qui voyez la façon dont vous vous sentez le plus à l'aise pour travailler, d'accord? Allez, on est sur le bout de la chaise, on se grandit. Et là, hop, on vient emmener ses épaules et son regard vers moi. Vous soufflez, vous inspirez, vous revenez. Attention, votre ventre doit être bien scotché à la colonne pour que ça soit efficace. Et le dernier, relâchez. Donc, ça a pu du coup vous faire travailler les épaules, les abdos et vous l'avez certainement senti également dans le dos. Vous allez revenir face à moi, toujours hein, sur le bord de la chaise. Hein. On n'est pas, je veux dire, assis confortablement sur la chaise pour se relâcher, mais on est déjà en étant assis sur le bord de la chaise, en train de faire travailler ces muscles posturaux pour se grandir et se tenir bien droit. Donc, on va attaquer l'autre jambe. Hop, je viens la tendre. Je rappelle, attention, hein, quand vous allez monter la jambe, à ne pas hop, vous cambrer ou aller chercher vers l'arrière. Si besoin, et je viens poser mes mains pour venir m'aider. Pensez auto-grandissement et le ventre aspire. Allez, je monte la jambe, je souffle. J'inspire, je redescends. Encore 2 fois. Relâchez, délassez. On vient s'asseoir sur l'autre côté de la chaise, vraiment sur le bout, hein. Vous voyez bien tout cet espace, je suis vraiment assis. Du coup, on peut sentir ces os ici, là, en appui sur la chaise. Je viens poser mes mains sur mes coudes, rappelez-vous, je me grandis, je scotche mon ventre. Allez, je souffle, je viens vers moi, j'inspire, je viens sur le côté.
Pensez bien vous grandir. On en fait encore 2. Relâchez. Revenez face à moi. Cette fois-ci, on va travailler en fait avec ses mains et ses jambes. Je ne sais pas comment vous... Je vais vous l'expliquer, ça sera plus simple. Vous allez venir mettre votre main à l'opposé de votre jambe, pas au genou, hein, de la jambe, et la même chose de l'autre côté. Vous allez donc en fait exercer une pression sur vos mains et vos mains vont retenir cette pression. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, vous pourrez aussi le faire comme ça. D'accord? Donc là, vous inspirez et vous allez souffler, vous allez essayer d'écarter les jambes et vos mains retiennent. Vous inspirez, vous relâchez. Pensez, je ne l'ai pas dit, mais à mettre vos pieds dans l'alignement de votre bassin. Et là, vous allez venir serrer les jambes. On est reparti ensemble. Allez, on inspire, on pense à son ventre. Je souffle, je viens écarter, je retiens. Je relâche. On le fait encore 2 fois. Et relâchez. Vous allez peut-être avoir besoin de détendre peut-être un peu les épaules ou peut-être les jambes. Prenez le temps d'étirer ou, comme j'ai dit tout à l'heure, d'élasser. On va attaquer le sol. Donc je vais prendre le tapis. Hop. Donc il est important que votre dossier soit à l'opposé de là où vous allez vous allonger. Pensez à bloquer votre tapis sous la chaise pour vous assurer que la chaise ne glisse pas. Là, c'est bon, vous le voyez bien. Alors, selon chacune, vous allez avoir une chaise qui va être plus ou moins haute et qui va plus ou moins correspondre à votre longueur de jambe. Donc, vous allez chercher à vous mettre dans une position où vous allez vous sentir à l'aise. Donc, pour certains, vous aurez juste le bout des mollets qui seront posés sur la chaise. Pour d'autres, ça sera quasiment les mollets complets qui seront posés sur la chaise. Je rappelle, le but c'est de prendre une position où vous vous sentez le mieux. D'accord? Et on est parti. Hop. J'ai oublié de vous dire, attrapez votre bouteille. J'ai oublié de le préciser. Puisque comme dans cette position, on est plutôt bien au sol, ça nous permet d'avoir un dos plutôt bien positionné, plutôt agréable. On va travailler un petit peu ses bras. Donc, vous allez prendre votre bouteille, vous allez lever les bras au-dessus de la poitrine. Et vous allez descendre la bouteille en fléchissant le coude
qui est serré l'un contre l'autre vers votre front et vous allez remonter. J'inspire, je souffle. Pensez en même temps à aspirer votre ventre, ça ferait travailler les abdos. Encore 3 fois. Soufflez bien la montée. Ok, on va laisser tranquille nos bras, mais on garde la bouteille pas trop loin parce qu'on enchaînera sur d'autres exercices. On va alterner bas, haut, etc. Donc, on va commencer par notre jambe droite. Vous allez la tendre. Et du coup, vous allez, hop, la monter vers vous, l'amener vers vous et revenir la mettre dans le prolongement, en fait, de l'appui de votre chaise. Ce ventre, il est aspiré. Hop, vous amenez vers vous et on redescend. Amenez vers vous, soufflez. Inspirez, descendez. Surtout, scotchez bien le ventre. Une dernière fois. On vient changer de jambe. Soufflez, amenez vers vous. Pensez bien à scotcher votre nombril. C'était la dernière fois. Vous venez reprendre votre bouteille, toujours au-dessus de la poitrine. Et cette fois, vous allez écarter les coudes sur l'extérieur et venir emmener votre bouteille vers votre poitrine. J'inspire, je descends, je souffle, je monte. Pensez bien à votre bidou. Soufflez bien la montée.
on va venir relâcher. Cette fois, on va venir travailler vraiment les abdos d'une manière traditionnelle. Donc, vous allez pouvoir mettre une main derrière la nuque, je vous rappelle pour soulager mais pas tirer sur la nuque. Et avec l'autre main, on va venir monter, chercher une corde. Mais je rappelle, on lève les deux épaules en même temps, la tête, d'accord? Moi, je préfère personnellement mettre mes deux mains. Pensez vraiment là, je scotche mon nombril du début jusqu'à la fin. Je soulève les bras, je soulève la tête, je souffle. J'inspire, je redescends. On essaie d'en faire encore deux. De nouveau notre bouteille. Au-dessus de la poitrine, cette fois, j'emmène mes coudes le long du corps et j'emmène la bouteille sur le nombril. Je souffle, je remonte. J'inspire, je redescends. Allez, encore deux fois. Venez poser la bouteille. Cette fois, on va venir travailler sur le bas du corps. Alors, c'est là où ça va être important, votre position en fait. Parce que c'est là où ça peut sensiblement vous faire mal par rapport aux appuis. Et puis, suivant comment vos pieds sont positionnés, faire basculer la chaise. Donc, l'exercice, il est plus difficile que si j'avais les pieds au sol. Donc, si c'est difficile pour vous, vous pouvez du coup enlever la chaise, enfin, pousser la chaise ou remonter sur votre tapis pour venir mettre vos pieds au sol. D'accord? Toujours ce nombril bien scotché. Je souffle, je viens soulever les fesses. J'inspire, je repose. Faites attention, cet exercice-là peut vous donner rapidement des... Comment dire? Mince. Ah bah mon mot veut pas venir. Mais je suis sûre que vous voyez de quoi je parle.
On le fait encore 2 fois. Et relâchez. Je vais vous proposer de prendre le temps pour venir vous asseoir. Donc, vous allez essayer de basculer les jambes sur le côté et de venir vous asseoir. Ce qui est pas mal avec ces exercices avec la chaise, c'est que du coup, quand on est au sol, on a le dos qui est bien positionné pour travailler, mais aussi on peut s'aider pour se relever. En tout cas, là, on ne va pas totalement se relever puisqu'on va passer sur du 4 pattes. Alors, je vais vous proposer, là c'est pour en fait éviter que vous ayez mal à vos poignets, de poser vos coudes sur la chaise et d'être vigilant à bien garder en fait vos genoux largeur bassin et perpendiculaire au sol, d'accord? Ici on va essayer d'avoir notre dos plat, hein. Pas de dos rond, hein. On essaie de faire un dos plat, ni un dos creux d'ailleurs, hein. Hop, je vous montre les extrêmes, toc. Donc j'ai mon ventre qui est aspiré. Et ici, du coup, alors, selon, toujours pareil, la longueur de la chaise, trouvez une façon de vous sentir confortable sur vos coudes, d'accord? Vous allez soulever une jambe et la reposer. Et on va alterner droite-gauche. Vous allez faire attention de ne pas cambrer quand vous montez votre jambe. Donc du coup, elle ne se monte pas très haut. Et quand vous montez, vous soufflez. Et on vient de faire une série approximativement de 8 de chaque côté. Cette fois, au lieu de monter vers l'arrière, on va monter sur le côté. Donc là, c'est pareil, on ne va pas monter très très haut. D'accord? Allez, je souffle, je monte sur le côté. Et j'alterne droite-gauche. Essayez de garder vos cervicales dans le prolongement de votre colonne. Toujours ce ventre aspiré. On en fait encore 2 de chaque côté. Et cette fois, je vais vous proposer de venir faire justement un dos rond. Revenez. Allez, dos rond. Encore une fois. Et n'hésitez pas à venir utiliser la chaise pour venir vous mettre debout. Pour la suite, on va de nouveau utiliser la chaise.
pouvez prendre appui sur la chaise pour venir, vous vous souvenez, attraper votre pied. Sinon, vous avez une serviette qui vous permet de venir la passer autour de la cheville pour ramener votre talon au plus près de votre fesse. On va relâcher, on va venir faire l'autre côté. Vous allez du coup venir vous asseoir sur votre chaise. Toujours sur le bout de la chaise. Hein. Je vous laisse le temps de boire un petit coup quand même. Faites attention que votre chaise ne glisse pas au sol. Hein. Je viens tendre les jambes et poser les talons dans le sol. Et vous allez descendre sur vos jambes. C'est là où c'est important que votre chaise ne glisse pas au sol, sinon elle va partir vers l'arrière et vous allez tomber. Sinon vous pouvez, hop, je fléchis une jambe, on va même le faire comme ça tous. On va faire une jambe maintenant et on va attraper la pointe de son pied si on peut pour la tirer vers soi. Pour bien sentir en fait que ça tire là dans tout l'arrière de la jambe. Ok, on va venir donc changer de jambe. Toc. Donc celle-ci reste fléchie pour avoir un appui. Et celle-ci étendue. Si je peux, j'attrape donc la pointe de mon pied pour venir tirer dessus et amplifier cet étirement dans tout l'arrière de la jambe. Vous allez relâcher, revenir vous asseoir, les deux jambes fléchies. Alors, pour la suite, on va étirer nos fessiers. Si je peux, jambes fléchies, je viens poser ma cheville sur mon genou, un petit peu au-dessus. Et là, je vais appuyer. On peut déjà, si on est bien déjà dans l'autograndissement, sentir vraiment l'étirement déjà dans la fesse. Donc, c'est déjà suffisant. Si je ne peux pas, je peux venir tendre un petit peu ma jambe d'appui pour faciliter ce mouvement-là. Hop. Et comme pour l'autre, j'appuie sur le genou pour venir chercher l'étirement dans la fesse. Allez, on est parti, on le fait ensemble. On va venir changer de jambe, donc jambe fléchie ou jambe tendue. Hein. Hop. Respirez normalement, relâchez la pression. On fait des étirements.
Ok. Alors, comme j'avais dit, on est toujours assis sur le bout de la chaise. Vous allez venir tendre cette jambe sur le côté. Et vous devez déjà sentir ici un étirement là à l'intérieur de la jambe. Pensez à vous grandir. Vous avez vu, mon pied est dans le prolongement de la jambe. Vous allez relâcher, on va faire la même chose. Hop, de l'autre côté. Ah. Ça y est, j'ai retrouvé mon mot. Une crampe. Il faut que j'en fasse une pour me souvenir du mot que je voulais utiliser. Tout à l'heure, quand on a été sur la chaise et qu'on levait les fesses, c'est un exercice où on peut facilement avoir des crampes. Donc là, j'ouvre bien, je sens ici que ça tire dans l'intérieur de la jambe. Pensez bien, toujours ce grandissement, cet auto-grandissement d'ailleurs. Le terme est plus approprié. Relâchez. On prend bien appui sur ces deux jambes. Cette fois, on vient tirer le bras vers le plafond pour venir étirer le côté. Et cette fois, je vais vous laisser aller sur le côté. Revenez. On fait la même chose, d'abord le bras vers le plafond, on reste droit. Et cette fois, hop, on penche sur le côté. Et revenez. On va faire notre dos rond. Donc j'inspire, je rassemble mes mains, je souffle, je pousse les bras vers l'avant pour venir faire un dos rond. J'inspire, je me grandis. Je relâche, je souffle, je penche le buste vers mes jambes. Relâchez la tête. Je déroule le dos tranquillement et la tête en dernier. On refait, on inspire. Soufflez, on fait le dos rond. On inspire, on se grandit. Soufflez, relâchez tranquillement, descendez le buste vers l'avant. Relâchez tête, relâchez épaules, bras. On déroule doucement. On le fait une dernière fois. Ça fait du bien ça. Grandissez-vous. Et relâchez. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça a été chez vous. Et du coup, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.